Voilà. Soyez salués. Bon. Là, je reste 60. Le président, si vous êtes réélu, Oh. un troisième mandat. Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous ne l'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Pour la troisième République de Côte d'Ivoire. Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous ne l'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Pour la troisième Non, mais vraiment. Non. Non, Seigneur, c'est pas vrai. Attends, on va réécouter. Le président, si vous êtes réélu, un troisième mandat avec Alassane Ouattara est-il envisageable? Non, vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Même si une réforme constitutionnelle devait m'autoriser à le faire, c'est que nous ne l'envisageons pas. C'est pas dans mes intentions. Pour la troisième République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation de 2 mandats sera respectée. Bonjour, je m'appelle. Non, mais vraiment, quand j'écoute le monsieur là, attends. Bon. On vient de constater que la manifestation du Front commun a été délocalisée par le régime en place. Et ok, on s'appelle tout à l'heure. Voilà. Fouzongori, comment tu vas? Wilfried, FMI, Kofi. La manifestation a été délocalisée à la demande du régime en place. Et nous venons de publier sur ça. Bon, vous savez, en réalité et en vérité, attends. Voilà. Vous savez, en réalité, en vérité, dans le code, dans une manifestation publique est légitime et légale lorsqu'elle est portée à la connaissance des autorités policières. Elle n'a donc pas besoin d'autorisation préalable. Ici en France là, quand tu es manifesté là, tu informes seulement les autorités. Clement Clinton les informe. J'ai fait plusieurs fois des demandes d'autorisation de manifester. Tu informes seulement l'autorité policière que tu vas manifester. Et eux, ils vont mettre à disposition les forces de police et les forces de sécurité afin de vous encadrer, c'est tout. Tu les informes, c'est tout. Il n'y a pas autre protocole. Marie, comment tu vas? J'espère que tu vas bien? Voilà. Tu informes seulement. Mais depuis que l'opposition a dit qu'il va manifester là, depuis la date du 2, on nous sort une histoire que il y a l'indépendance en Côte d'Ivoire, les 7. Bon, il faut parler de dépendance. Voilà, c'est pas une indépendance, il faut parler de dépendance. Qui a l'indépendance, donc il n'y aura pas de... Il faut, les forces de sécurité seront où? Seront, comment on fait ça, occupées à sécuriser la fête de l'indépendance. Mais il y a un problème. Le 23 décembre 2019, M. Guillaume Soro voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit quoi?
ils ont dit que les forces de sécurité ne pouvaient pas sécuriser son retour au pays. Et donc, il fallait qu'il décale son retour en Côte d'Ivoire. Parce que les forces de sécurité, Macron était venu en Côte d'Ivoire. Macron allait être à Bouaké pour aller inaugurer le nouveau marché de Bouaké. Donc, il faut que Guillaume Soro reporte. Il a reporté. Et ce qu'ils ont dit là, ils disent que ils disent que c'est là. Tiens. C'est gâté, non? Tu vois, ça bouge. Oui. Ça bouge, merci. Non, la manifestation, ça aura lieu. Hein. Voilà. Bon, attends, j'ai bloqué. Hein. Voilà. Moi, j'ai pas le temps. Voilà. Je vais pas me laisser distraire. Voilà. Bon, regardez les noms. Hein. Regardez les noms. Dès qu'il y a une caméra, regardez les noms. Regardez les noms. Regardez les noms. Regardez, vous me regardez les noms. Regardez les noms. Regardez les noms de ceux qui viennent. Regardez les noms. Regardez les noms. Voici l'image de la Côte d'Ivoire qu'elle a aujourd'hui. Regardez les noms de ceux qui viennent m'attaquer là. Regardez les noms. C'est les Koulibaly là. Les Koulibaly. Et ils pensent que le pays là c'est pour les Djoula. Et ils pensent que Côte d'Ivoire là c'est pour les Djoula. Regardez les noms. Hein. Regardez les noms. Regardez les noms. Les envahisseurs là. Voilà. Regardez les noms. Voilà. Regardez les noms. Voilà. Bon, allez, bloquer. Voilà, bloquer. Regardez les noms, hein. Regardez les noms. Regardez les noms. Regardez les noms, hein. Regardez les noms. Donc, la manifestation, là. Les manifestations, je suis avec mon mécanicien, là. La manifestation aura lieu au niveau de Paris pour le 9. Bon, je pense que les organisateurs sont à la manœuvre, voilà, afin de pouvoir, comment dirais-je, peaufiner cette manifestation. Nous serons bien évidemment présents à la manifestation là. C'est important. On va continuer. Donc, je pense que Lyon aussi veut manifester, c'est très bien. Voilà, autant que comment tu vois. Partagez la vidéo. Moi, j'attends. Tu sais, vous savez, voilà. Vous savez, moi, je ne vais pas être. Je vais pas aller contre la décision. Parce que les RDR, ils vont prendre ma vidéo pour dire voici ce que Soro de Paris a dit de l'opposition. Donc, moi, pour le moment, là, je préfère ne pas aller vite en besogne. J'attends d'abord que les organisateurs, en l'occurrence, ceux qui sont à la tête de la communication, Damana Picard, Diaoufou et autres, quand ils vont faire une conférence de presse ou bien un communiqué, nous allons nous conformer à leur communiqué. Moi, mon point de vue ne compte pas. Parce que je ne vais pas fragiliser la dynamique dans laquelle nous sommes. C'est pour prendre ma vidéo ou ma sortie. Voilà ce que Soro de Paris a dit de l'opposition. Donc, s'ils ont donné, un itinéraire. Ça a été donné à qui? Comment dirais-je? Au Front commun. Aux organisateurs. Il faut que les organisateurs eux-mêmes puissent nous dire la démarche à suivre. C'est important. Donc, il faut qu'on soit discipliné. Il ne faut pas qu'on crée pas du cafouillage au sein de notre fêtière ou de l'opposition. L'opposition objective, concrète et l'opposition vraie. Donc, il ne faudrait pas que nous soyons, voilà, on met la charrue avant le bœuf. Et ils ont dit que le préfet de police a accepté. Par contre, on apprend que la préfecture de police a demandé que ce soit à Sadguiliba ou Salah. Donc, on attend ce qu'ils vont dire. Quand ils vont finir de parler, moi, je vais renseigner dessus. Et eux, ils vont dire on part, moi, je vais partir là-bas. Je ne vais pas leur forcer la main. Je me suis mis à disposition de la communication de l'opposition. Donc, il faut que je laisse d'abord. Eux-mêmes, ils vont nous dire ce qu'on a fait. Donc, n'allons pas vite en besogne. Comment dirais-je, respectons-les parce que nous sommes dans une bonne dynamique. Voilà, ils ont donné un itinéraire. Ceux qui sont au devant, quand ils vont finir de communiquer,
nous allons prendre le relais de la communication. S'ils disent qu'on va avec ça, on va aller avec ça. S'ils disent qu'on fait comme ça, on va faire comme ça. Pour l'instant, restons derrière eux. Voilà, c'est important. Restons soudés. Il ne faut pas fragiliser notre combat. On va écouter ce qu'ils ont dit. Parce que n'oubliez pas, là où je vous parle là, Damana Pikas, Blaise Lasme, quoi, Justin, Diaoufoué et toutes ces personnes-là sont convoquées à la préfecture de police. Les convocations sont là. On attend qu'ils sortent de là-bas. Bon, pour une simple manifestation, tous ces remis-ménages, tous ces vacarmes pour une simple manifestation. Si c'était organisé depuis le 2 là, on avait déjà fini avec ça. Le 2 là. Si ça avait été organisé là. Mais c'était déjà terminé, puis on passait à autre chose. Mais on vient nous dire non que le 2, c'est pas plausible, c'est pas faisable. Bon, ceux qui vont organiser disent bon, le 9. Bon, pourquoi tout ce bruit là? Pourquoi? Pour ces manifestations. C'est la partie là que moi je ne comprends pas. On pouvait ne pas manifester, on pouvait ne pas vous avertir, et puis faire des manifestations de façon anarchique. Mais vous êtes avisés. Et je vais aussi interpeller les partis politiques. Ils ont commencé à nous infiltrer. Ils ont commencé à nous infiltrer parce qu'on a écouté les témoignages de la mère d'un monsieur qui a été arrêté. On va lire son témoignage dans la voix originale. On va lire son témoignage. Donc faisons très attention. Ils veulent nous infiltrer afin qu'on puisse tomber dans les pièges. Non, non, non. On ne va pas tomber dans les pièges. Voilà, on ne va pas tomber dans les pièges. Je vais vous envoyer... je vais vous lire le communiqué de... Voilà, je vais vous lire le communiqué de... Voilà, je vais vous lire le communiqué. Le communiqué de... Non, non, la déclaration. Les aveux de la mère de Josué Kwame, membre du service d'ordre du PPACI, de discipline et discipline du PPACI et militant de base de Kouté village. Écoutez bien, hein? Voilà, on va bien lire. Allons-y doucement, doucement. Mon fils était venu avec un gars qui en réalité était un indique. Mon fils Josué Kwame s'est lié d'amitié avec un jeune depuis maintenant quelques semaines. Lui et Josué avaient l'habitude de se voir au quartier. Bien souvent, ils se retrouvaient dans un maquis proche de la maison. Soit pour prendre un pot, soit pour manger. Ne mangez pas n'importe où, les gars. Ne mangez pas n'importe où. Ne buvez pas avec n'importe qui. Ça, je vous le dis. Moi, je le dis encore, on est en danger. De la manière que nous aussi, on a infiltré le parti au pouvoir, là. Et puis on nous donne des informations. C'est comme ça également, ils nous ont infiltrés. Ils sont des agents doubles parmi nous. Et donc, faisons très attention. Tu vas voir quelqu'un, il va dire, ouais, moi je suis PPACI. Et puis tu le vois, celui qui tape, il se joue les affaires guerriers. Moi, je suis GPS, et puis il se joue les dangereux. Moi, ici, PDCI, il se joue les radicaux. Mais alors que c'est les infiltrés, c'est eux qui donnent l'information de l'autre côté. Faites très attention. Au moment où nous sommes arrivés là, souvenez-vous de 2020. 2020 là, il y avait les Amotano parmi nous, les Mabitoakeuses. Actuellement, on doit être très vigilant. Il faut tirer les leçons de 2020. C'est important. Vous partez prendre poids avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Et puis c'est amitié de 2025. Mais c'est un indice du pouvoir, tu ne sais pas. Il va t'empoisonner. Il va te tuer. Mon frère, faut pas boire n'importe quoi, n'importe qui, hein. Et puis n'importe où. Faut pas aller dans les maquis et boire, pour aller boire avec les gens n'importe comment, là. Faut faire très attention. Faut faire très attention. Tu allais manger dans un restaurant que tu ne connais pas, alors que la femme même qui est restauratrice, là, ils sont de connivence. Ils vont te mettre le poison dedans. Tu sors de là-bas, tu as indigestion, tu vas mourir pour rien. Faites très attention. Là, on est arrivé là, c'est une affaire de vie ou de mort. C'est une affaire de vie ou de mort. Faites très attention. Les femmes que vous voyez là, ce n'est pas la peine de tomber si la première est venue. Il faut faire très attention, il faut calculer d'abord. Il faut voir son esprit. Parce qu'il y en a qui viennent, tu vois, elle a jolie fesse, elle est sikini, elle a joli teint, elle est teint noir, teint clair. Elle est mince comme ça, bien. Tu l'aimes bien. Ce qui est ton goût. Mais c'est pas qu'elle a été envoyée vers toi. Quand tu vas dormir, vous allez voir un petit pot, elle va te droguer, te filmer. Et puis voici piège contre toi. Faites, les hommes politiques, faites attention. Ce n'est pas toutes les femmes, on doit sortir avec ça. Là, il faut les faire tes amis. Et ce n'est pas toutes les femmes, il faut aussi sortir. Tous les hommes aussi également. Voilà, c'est important. Faites très très attention. Les femmes politiques là, faites attention. Parce qu'on peut vous prendre ça en chantage. Donc c'est un conseil que je vais vous donner.
concernant la déclaration de la maman du jeune là. Donc on va lire la déclaration dans le journal original, la voix originale. Mon fils Josué Kwame s'est lié d'amitié avec un jeune depuis maintenant quelques semaines. Lui et Josué avaient l'habitude de se voir au quartier. Bien souvent, ils se retrouvaient dans un maquis proche de la maison, soit pour prendre un pot, soit pour manger. Ce jeune en question est arrivé à la maison le samedi 2 août 2025 en demandant après Josué. J'étais à ce moment-là dans la cuisine. Josué est sorti avec lui. Une fois dans le maquis, le jeune a reçu un coup de fil, puis s'est levé pour répondre. Ce geste a paru bizarre à Josué. Il s'est finalement rendu compte que c'était un guet-apens. Josué lui a dit donc, c'est pour me conduire en prison que tu t'es fait passer pour un ami. Josué s'est levé, mais le jeune indicateur l'a saisi par le bras. Ils ont commencé à se bagarrer. C'est ainsi que Josué a remarqué que l'indicateur portait une arme. Lorsque les renforts appelés sont arrivés, ils étaient trois. Ils se sont jetés sur Josué et l'ont menotté. Quand ils l'ont embarqué, j'ai refusé qu'on l'amène. J'ai décidé de me glisser de force dans leur pick-up en leur disant, vous avez pris mon fils. De force, je ne sais pas pourquoi, si vous partez le tuer, j'irai également. Si vous partez l'emprisonner, j'irai aussi. Nous étions dans le véhicule jusqu'à Saint-Laurent. Après 3 refus, ils m'ont violenté et éjecté du véhicule à l'arrêt. Puis ont immédiatement redémarré. C'est ainsi que je me suis fait cette entaille à la main. Elle montre une blessure ouverte. Le jeune indicateur qui était armé se trouvait dans un autre véhicule personnel, mais suivait le pick-up. Ils sont partis et j'ai levé les mains vers le ciel en confiant mon fils à Dieu. Vers 19h30, cette fois, 6 cargos sont revenus dans le but de récupérer le portable de Josué. Ils ont saccagé toute la maison, juste pour retrouver ce téléphone. Une fois trouvé, ils sont repartis. Ils ont dit avoir envoyé Josué à la DST, direction de la surveillance du territoire. Ils nous ont conseillé de ne même pas y aller, car nous ne pourrons pas le voir. Quand ils sont partis avec lui, Josué avait une blessure à la main et du sang dans l'oreille droite. La deuxième équipe revenue était composée de 4 personnes. Mais cette fois, ils portaient des cagoules, sauf celui qui conduisait le véhicule de tête. Certains sont restés dehors. On n'a pas pu les compter exactement, car ils étaient nombreux. Il y avait 6 cargos. C'est plus tard qu'on a appris que l'indicateur avait tout sur Josué. On dit de lui qu'il est au PPACI, qu'il motive et mobilise les jeunes. Dans leur discussion, il parlait beaucoup du PPACI et c'est ce qui a mis Josué en confiance. Je suis blessé. Je suis blessé dans mon âme. Je ne sais pas comment se porte mon fils. La voix originale. Ça, c'est la maman du jeune qui a parlé là. Lui qui est là, là. Regardez-le. Lui qui est là, là. Regardez-le. Ok, 2 secondes. Je me nomme Kwame Josué. Eh, non. Celui-là. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité IPPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. Est-ce que vous... J'ai pas allumé, non? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous entendez? Vous écoutez bien ce que la mère a dit, hein? Ce que j'ai lu là. Ça, c'est le témoignage de la maman du jeune. Tu comprends? C'est le témoignage de la mère du jeune qui est là. Voilà. C'est le témoignage de la mère du jeune. Et quand vous écoutez le témoignage, ça veut dire que le jeune, d'abord de 1,
Les indiques du pouvoir. Tu comprends, non? Attends. Voilà, on va bloquer un. Merci beaucoup, Nefertiti. Ça me permet de bloquer les gens. Merci. Ça me permet de bloquer ces amoravis d'hier, d'hier. C'est pas qu'est-ce qu'ils viennent foutre ici. Vous avez, j'ai lu ici le témoignage de sa mère. Maintenant, lui, on va l'écouter. Et dans le témoignage de sa mère, Émile, comment tu vois? Le jeune a été approché par des indicateurs du pouvoir. Et la mère nous explique qu'il parlait beaucoup. Voilà pourquoi vous faites très attention à des gens qui vous parlent de vos partis politiques, vous ne les connaissez pas là. Vous faites très attention. Souvent, me demande, ah, Souley, vous allez faire comment? Mais Guillaume Soro ne va pas agir. Je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Voilà, je n'ai pas à répondre à quelqu'un. Je ne peux pas répondre à quelqu'un. Voilà. Je ne vais pas répondre à quelqu'un. Ah, Souley, c'est Guillaume Soro, on attend. Mais tu attends par rapport à quoi? Il est le Messie? Non, 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 je fais attention parce que quand tu vas répondre à quelqu'un, ils vont t'enregistrer. Voilà ce que Souley de Paris a dit. Donc, faites très attention à qui on parle. À tes moments où nous sommes là, c'est les moments qui sont très sensibles. Il ne faut pas l'ouvrir à tout va. Quand tu as parlé un peu, c'est ton discours que tu vas dire là. Qu'ils vont prendre pour faire de ça comme un élément de preuve. C'est très important. Ils vont prendre ton discours comme un élément de preuve. Ce n'est pas à tout le monde qu'on parle. Ce n'est pas à tout le monde qu'on dit des choses. Parce qu'actuellement là, on cherche la porte de sortie. Et quelqu'un va te poser des questions comme ça, tu ne les connais pas. Et tu vas t'étaler. Mais alors que la personne est en train de t'enregistrer. Donc, elle passe souvent. Ah, mais sur le président Guillaume Soro, je n'ai pas de nouvelles de lui. Voici sa page là-bas. Tu vas le lire là-bas. Il lui pose la question. Il a une page là-bas. Tu vas l'écrire. Et lui va te répondre parce qu'il a une page là-bas. Tu vois, tu vois dans son Twitter X là. Tu vas là-bas, tu l'écris. C'est lui-même qui répond. Donc, tu vois dans son Instagram. C'est lui-même qui répond. Donc, tu me demandes où est Guillaume Soro. Ah bon, on t'a dit que c'est mon ami. Va lui poser la question là-bas. Monsieur le président, vous êtes où? Quand tu poses la question sur le Paris, c'est comment? Mais il est là-bas. Il est sur sa page. Il a des canaux de communication officiels. Et puis, c'est lui-même qui répond. Twitter, c'est lui qui répond là-bas. Facebook, c'est lui qui répond là-bas. Instagram. Bon, va l'écrire. Mais, au lieu de parler au messager, va parler en même temps va parler en même temps au patron. Donc, Guillaume Soro est là-bas. Il est sur Instagram avec Twitter. Donc, ok. Si tu as une question à poser, il faut aller lui poser là-bas. C'est important. Il va te dire ce qu'il veut faire, ce qu'il va faire. Donc, les jeunes là, il ne faut pas parler à tout le monde. Je vous le dis, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tes amis avec lesquels tu connais depuis un moment, vous causez, c'est bon, tu peux causer avec eux. Mais maintenant, là, les RDS sont nombreux. Ils veulent nous infiltrer. Voilà. Ils veulent nous infiltrer. Faites très attention. Même sur les panels, il va montrer l'avatar. Alors on va brûler, on va casser. Va brûler. On ne t'a pas envoyé là-bas. Ne veux pas te mettre chez nous et puis tu vas vouloir. Non, non, non. C'est pas ça. Va faire. Nous, on ne t'a pas envoyé. Si on avait agi, on va pas dire à quelqu'un. Est-ce qu'on va dire à quelqu'un? Non, pas trop. Est-ce que le tigre clame sa tigritude? Non, non, non. Quand il veut frapper, il frappe. Il frappe. C'est-à-dire que c'est l'effet de surprise. Ou bien l'effet surprise. On ne va pas venir, n'est-ce pas, sur la toile pour raconter. Quand je dis par exemple qu'ils vont tomber par un coup d'état là, mais je le dis et puis j'assume, parce que tout est déjà prêt. Et celui qui a frappé là, c'est tout dans le système. Lui qui a frappé Ouattara là, il est déjà là-bas. Il sait de quoi je parle. Lui qui a frappé Ouattara là, il est déjà là-bas. Je sais de quoi il parle. Lui qui a le frappé là, il est là. Je peux même vous donner même des noms. Faites votre combat politique. Faisons le combat politique. Ceux qui vont frapper là, ils sont avec eux là-bas. C'est-à-dire que, ils regardent Guillaume Soro, ils regardent l'opposition, ils regardent Babo. Mais alors qu'il est assis là. Ils sont assis derrière. Ils ont déjà fait tous les programmes. Ils ont déjà tout planifié, tout est déjà propre. Depuis longtemps. Nous, on sera assis par terre un jour. Et puis nous, on regarde la bataille des Kiri là. Ils sont en train de se frapponner entre eux là. Et puis nous, on regarde.
Grâce bénie, comment tu vas? Moi, je vous dis, hein, restez tranquille. Restez serré. On va continuer dans ça là, mais c'est une digression. Le Kangaba. Voilà. Konaté Ngolo. Le Kangaba toujours. Moi, je voilà pourquoi je vous dis que restez tranquille. C'est-à-dire qu'ils sont tellement agités. Les plus extrémistes du pouvoir même là. Ceux qui sont les plus extrémistes là. Les Adjumani là. Vous allez entendre Adjumani parler demain ici un jour. Vous n'allez pas croire. Adjumani va vous dire qu'il n'avait pas le choix. Adjumani que vous voyez là. Il va vous dire qu'il n'avait pas le choix. Et vous allez faire quoi? Vous allez rien faire, vous allez le prendre comme ça. Il y aura élection en Côte d'Ivoire. Cette élection-là, Gbagbo sera candidat. Thiam sera candidat. Guillaume Soro sera candidat. Tous ceux qui veulent être candidats seront candidats. Non, on va pas les chasser du pouvoir, hein, mais c'est entre eux, ils vont se chasser, et puis ils vont organiser, et puis ils vont nous appeler. C'est-à-dire que c'est entre eux là, ils vont se frapponner. Où je vous parle là? Où je vous parle là? Où je vous parle là? Vous aussi, lisez entre les lignes. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Comment tu vas, Junior? Lisez entre les lignes. Au Gabon là, il y avait l'autre là, il y avait l'opposant qui dit qu'il avait gagné les élections. Ali Bongo, ils sont les réveillés à 2 h du matin. C'était un opposant qui l'a réveillé. C'était entre eux là-bas. Et ils avaient déjà dit, qu'est-ce que Olingui a dit? Olingui a dit que, il y a longtemps, que lui, il suivait les vidéos des activistes. Et que, il y a longtemps qu'ils ont préparé le coup. Allez-y écouter Olingui Guéma. Il dit, il y a longtemps qu'ils ont préparé le coup. Mais ils attendaient le bon moment pour frapper. Il dit en 2016, quand il y a eu les élections là. C'est Olingui qui l'a dit, hein. En 2016, quand il y a eu les élections là. Olingui dit ça. Il dit en 2016, quand il y a eu les élections là. Au Gabon là. Où Ali Bongo est parti attaquer le camp le QG de Jean-Ping là. Mais c'est l'armée qui a été envoyée là-bas pour tous les forces de sécurité. Mais l'autre, il était clair. Olingui dit que depuis ce temps là. Et ils étaient comme Machiavel. Dans le système, il faut être dans le système pour connaître le système et frapper le système. Non, moi je suis confiant. Hein? Moi je me vois, je suis trop serein. Je suis trop serein. Ah! Non. S'il y a plus serein que moi là, dans le combat là, il n'y a pas là. S'il y a plus. Voilà pourquoi je vous dis que continuez de faire la politique. Continuez de revendiquer. Nous avons des patriotes là-bas aussi. RADP là, il n'y a pas que des moutons. Il y en a qui sont là-bas là. Guillaume Soro avait dit un jour que monsieur le président, quand je vois des gens là, ils vous appuient, ils ne sont pas avec vous. Il dit, ils ne sont pas avec vous. Moi je les connais. Je sais ce qu'il vient me dire dans mon bureau ici. Ils ne sont pas avec vous. Il dit qu'il y a des gens qui viennent chez vous là. Il dit que sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Je sais ce qu'il vient me dire. Et c'est vrai. Moi, je sais aussi également comment ils se parlent, comment, tu les vois comme ça là, quand ils viennent sur caméra, les Adjumani, les Mamadou Touré là, quand tu les vois parler comme ça là, tu crois que Zema Olassane va être fatigué? Non, le gars il a été protéger son poste. Mais si demain le 6 devient 9 là, c'est Mamadou Touré, ce qui va dire de Ouattara, mais tu pas croire. Mais Olingui Guéma a dit que quoi? Comment tu vas à Tao? Olingui Guéma dit que quand Ali Bongo a fait le passage en force en 2017, ouais, 2017, je pense, 2017, le QG, nous en 2023, ouais, 2017, en 2017-2016, il était dans la garde présidence et garde républicaine. Mais c'est eux qui sont réveillés, alors que c'était un fidèle d'Ali Bongo. Même quand il parlait avec Ali Bongo, il se mettait en genoux. Olingui que tu vois là, Olingui, il était avec le père, Omar Bongo père. C'est lui qui portait les sacs. C'est lui qui portait les sacs. Le porteur des sacs. Il était au courant de tout. Oh, non, sous les, bientôt on va rentrer au pays. C'est pas une parole vaine. Il faut croire. Il dit, on va rentrer au pays. Je suis tellement serein, tu peux pas comprendre. Je suis tellement serein que tu peux pas croire. Moi, sous là, Marie Goïta, je suis trop serein. Si vous aviez, même ne serait-ce que
1% de ma sérénité là, vous serez toujours en joie. Quand Oligui Nguema, Ali Bongo a voulu faire en 2023 là, 2024, Ali Bongo était arrivé en 2023. Mais Oligui Nguema dit que quoi? Que non, il s'est réveillé. Ali Bongo a cru que c'était amusement. Ils l'ont soulevé, on dirait sac de macabo. On dirait sac de patates. Maintenant, il se met dans une chambre là-bas. Il dit, peuple gabonais, réveillez-vous. Voilà. Et puis il dit, la communauté internationale, make noise, c'est ça, non? Make noise. Il dit, make noise. Il n'y a pas make noise ici, tiens. Ou qu'un bâtard sauter, tiens. Et regardez également ce qui s'est passé au Mali, tout près de vous, avec IBK. IBK là, les M5, RMC, se battaient ici, chaque vendredi, manifestation, tout. Manifestation, IBK. Il y a eu élection législative. Ils ont volé les résultats de l'opposition. L'opposition est partie marcher. Il y a eu, ils ont tiré sur comment dirais-je, ils ont tiré sur les opposants, il y a eu des morts. Mais quand l'armée est sortie là-bas, l'armée a fait quoi? L'armée est venue, bon, opposition, parti au pouvoir, vous tous là, on met à côté. Et puis l'armée s'est assise, tranquillement. Nous on est en train de se battre pour la sécurité, vous battez pour le pouvoir, donc c'est bon là. C'est les opposants qui ont pris le pouvoir? Non. Ceux qui ont frappé comment dire, en Guinée là, c'est pas l'opposition. C'est qui? C'est les forces spéciales de Alpha Condé. La Côte d'Ivoire, c'est que, bon, ceux qui vont prendre le pouvoir là-bas, là, eux là, ils savent que la Côte d'Ivoire n'est pas comme la Guinée. Voilà, ils connaissent l'affaire de Guy Robert. Guy Robert dit qu'il est venu balayer la maison, et puis il a voulu se présenter. Il a eu pour sa dose. Donc ceux qui vont venir, on fait transition de 8 mois. Transition de 8 mois, ils vont organiser l'élection, puis ils vont partir. Voilà. Vous pensez qu'eux aussi ne gagnent pas le pouvoir? Moi, quand je regarde, je rigole seulement. Quand je vois certains gens là-bas, là, et puis c'est juste les dangereux militaires, les dangereux généraux, je rigole. Un jour là, crois-moi, un jour là, vous allez me dire ça. C'est que c'est juste les dangereux militaires là, les dangereux colonels et autres là. C'est eux-mêmes qui vont vous dire, tiens, il y a longtemps que nous vous regardez, mais nous. Tu penses que quand ils voient leurs collègues qui sont au Mali, au Burkina, ils voient les Oligui Nguema, sont devenus présidents même pour quelques temps là. Mais si même il vient faire transition même de 8 mois et puis il s'en va. Il rentre dans l'histoire là. Tu penses qu'il n'est pas content? Oh vraiment, moi ça me fait rigoler quoi. Moi ça me fait rigoler. Quand je vois toutes ces comédies là, ça me fait rigoler. Je dis, si ils ne connaissent pas ce qui les attend. Quand c'est bouclé, c'est quand c'est bouclé. Le jour que ça a commencé, ça allait dépasser. Tiens. Tous les chats qui sortent de marché, ça. Non, on a les chats, on attend. Mais quel chat? Ça là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Les chats là, c'est pas pour quelqu'un, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. L'armée que vous voyez, c'est pas l'armée de quelqu'un, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Hein. Attention, c'est pas l'armée de quelqu'un, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. L'armée que vous voyez là, c'est pas l'armée de quelqu'un, c'est l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, l'armée est têtue, hein. Bazoum là, Bazoum serait aujourd'hui au pouvoir. Bazoum que vous voyez là, il serait aujourd'hui au pouvoir, mais c'est son armée qui l'a bâtard sauté pour Donc, ils s'agitent, ils accusent les gens et autres. Donc, moi, ça me fait rigoler. Sincèrement, je vous dis, si vous avez, je vous demande, je vous fais les transferts d'espérance, les transferts d'espoir. Ne désespérez pas. Oui, ne désespérez pas. Parce que dans des jours à venir, dans quelques semaines, vous allez dire, mais ces jeunes-là, ils parlaient ici, là. Mais on n'a pas cru. Vous allez oublier toutes vos souffrances, là. Pour le moment, là, battons-nous. Battons-nous. Parce que le 4e mandat, là, c'est le 4e mandat qui ne sera jamais consommé. 4e mandat que vous voyez, là. Ça, là, ça ne sera jamais consommé. 4e mandat, ça, là. Non. Comment tu vas la préférer de cet esprit? Ça ne sera pas consommé. Quelqu'un, il va venir, là. Non, non, non. 4e mandat, là. Ça, là. Non. Il ne peut pas consommer ça.
C'est blanc. Oh, laissez serrer, battez-vous. Dénoncez partout. Mais, dans l'armée, là, on a nos frères là-bas. On a nos cousins là-bas. Vous aussi, vous avez la famille dedans, non? Dans la gendarmerie, vous avez la famille dedans, non? Dans la police, vous avez la famille, non? Aïe! Même s'ils ont voulu faire Djoulabougou, là. Mais dans Djoulabougou, là, on a nos amis d'enfance dedans. Dans Djoulabougou, là, on a nos connaissances dedans. Dans Djoulabougou, là, on a nos maris dedans. Dans Djoulabougou, là, on a nos beaux dedans. Dans Djoulabougou, là, on a nos fils dedans. Ou bien, voilà. Est-ce qu'il y a un problème? Même s'il veut claniser le pouvoir, là, il ne peut pas claniser à 1000%. Ah non, 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 c'est pas possible. Si même si j'ai mis que les Djoula, mais les Djoula, quand il veut mourir là, il va mourir bois. Il n'y a pas les mougou go Djoula, il y a go Baoulé, il y a go Bété, les jolis go Bété, les jolis go Gouro, les jolis go Dida, Adjoukrou Abé, Ani, Baoulé, tout ça, Tagbana, c'est nouveau là. Mais quand il veut mourir là, c'est go, il va les prendre, non? Il va gagner un enfant là-bas, non? Il va gagner un enfant là-bas. Quand la nuit, sa femme le masse bien là. Quand la femme le masse bien. Et puis elle dit, mais chérie, ça va pas, hein. Ce qu'on fait au peuple là. Mais ça rentre dans son youpli. Quand elle lui fait bon foutu banane. Et puis il mange bien, Valpierre. Bien à table comme ça, tranquillement. L'homme, c'est le ventre et le bas-ventre. Et puis quand il finit, elle va le masser. Mais quand il finit de le masser, les pieds met dans ses oreilles. Mais ça, elle a déjà rempli ça déjà. Donc nos sœurs sont en train de travailler actuellement là. Mes sœurs, faites le travail. Ouais. Faites le travail. Faites le travail propre. Faut leur donner à manger bien, tranquille. Et puis tu les mougou, voilà, fatigué là-bas. Vous m'excusez, hein? Voilà, je ne sais pas là qui voit rien. Voilà. Faites le travail, mes soeurs. Faut faire le bara propre. Est-ce que c'est beau et pas mougou? Ils vont pas se mougou là-bas en caserne. Donc, mes soeurs, là, faut faire le travail. Faut prendre ça et puis tu zibagaïs ça tranquille. Tu lui fais le bon plat. Voilà, et puis d'abat tranquille. Voilà, au calme. Tu fais le bon foutou, le bon plat cali. Voilà, tu fais le bon bouillon. Voilà, avec le pied de bœuf. Voilà, tranquille. Quand il finit là, tu le masses bien. Et maintenant, quand il a train de ronfler, puis tu dis, je vais te parler. Et puis tu mets dans ses oreilles. Tu dis, mais t'as pas vu le père en train de souffrir? Il s'est en train d'enlever tes frères là, tu vois pas ça? Hein? Mes soeurs, il faut parler dans les maisons. Hein? Parler dans les lits. Ou bien vous faites grève. Ça mougou pas, tiens. Parce que vous les voyez comme ça là. Ils aiment beaucoup les femmes. Donc, maintenant, là, vous allez commencer à appliquer la grève. S'ils viennent à Kalemou, les Tija aussi va faire grève. Les sœurs de Côte d'Ivoire, là, vous allez commencer maintenant à faire grève du sexe. Voilà. Contre les policiers, les gendarmes et les militaires. Tant que les enlèvements vont continuer en Côte d'Ivoire, là. Tant que les emprisonnements vont continuer, là. Les convocations farfelues, là. Vous faites grève. Ils ne mourront plus encore. Ils vont taper à Oko ici. Ils vont taper à Oko. Ils vont finir les savons dans vos maisons là-bas. Plus jamais, ton joli corps là, ton joli moutou, t'es joli Lolo, faut pas donner encore, il va mougou ça. Alors, Lolo qui aime têter, il vient têter, c'est on dirait bébé là. Voilà. On dirait Guéré. On dit Guéré, il aime les, voilà. Guéré au Abidjan, Guéré, et Guéré au Abidjan, Guéré. Donc, il faut faire grève du sexe. Si ça continue comme ça là, vous tournez le dos. Il faut pas mougou là-bas ailleurs. Quand tu jettes même ça, même c'est ce qui est bon. Et puis c'est-à-dire que tu es une belle femme, tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Nous dit que tu lui faisais à manger là. Du bois plein et puis il mangeait là. Il faut le sévrer. Voilà. Tu les sèves. Tu te comportes d'une autre manière. Parce que tu dis que ce qu'il fait, c'est pas bon, c'est pas humain. Tu vois pas qu'il va changer de posture. Donc mes soeurs, commencez le travail. Maintenant, si vous voyez que ça marche pas, si vous voyez que vous les sensibilisez, vous allez commencer pendant 1 semaine, 2 semaines, à les mettre en condition. Et puis tu lui fais le bon play d'abat. Et puis le fainéant va continuer à lever les gens là. Tu changes de stratégie. Tu mets grève dedans. C'est ça qu'il s'agit. Donc, on va écouter les frères là. Je me nomme Kwame Josué. Je suis né le 23 décembre 1988 à Abidjan-Yopougon. Je suis un membre de la sécurité IPPACI. Dans la nuit du vendredi à samedi, partagez les gars. Avec une quinzaine de personnes au maximum, nous avons perpétré des troupes au niveau de Senga jusqu'au niveau bureau. C'est étant au niveau bureau que nous avons fait du vandalisme sur le bus
et cassé la voiture des policiers. La mission a été coordonnée par Eric Gogo, suivi de Zoyake, avec les différents états-majors qui sont moi-même présents, Zoenza, et ce que le juif Bobo Amel Loba. C'est en cela que nous avons continué nos routes et que nous avons créé la psychose dans la commune d'Abidjan. Pour le compte du PPACI. Voilà un peu ce qui s'est passé. Voilà. Bon, lui là, quand il parle là-haut, tu sens aisément que celui-là, il est complètement instrumentalisé. D'ailleurs, ces aveux-là ne sont pas synonymes de preuves. Parce qu'on peut arracher des aveux au forceps. On peut arracher des aveux à quelqu'un. Si on te torture, on te frappe, on te maltraite, à la DST, là, quand on te prend là, mais il t'inflige, Mathilde et Fatima, comment tu vas? Salut Daniel. Marie, je vois Marie tout à l'heure, Marie Goïta, comme ça. Si il t'arrête là, comment dirais-je, à la préfecture, à la DST là, mais les gars ils torturent les gens. Moi je prends le cas de mon frère, notre camarade Walina Koulibaly. Mais Walina a été maltraité. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle la DST? Vous voulez que je vous fasse écouter? Et comment dirais-je, comment on appelle ça, son nom c'est qui là même là, le frère là, Samba David. Mais quand il vous explique comment il a été torturé à la DST, mais tu dis que tu as la chair de poule, Carole Assoir. Donc, lui-même quand il parle, on sait qu'il a en train de dire quelque chose. Donc moi je ne crois pas ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas du tout à ça. Il faut que quand ils vont le transférer en prison là, il y aura ses avocats là. On saura ce qui s'est passé, puis il a parlé comme ça. On a vu beaucoup de personnes au procès ici. Le commandant Aboulaye Fofana, comment il a témoigné là-bas. Kader Doumia, comment il a témoigné. Ils ont arraché des affaires à des gens en les torturant. Walina Koulibaly, qu'est-ce qu'il doit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a son épouse qui est burkinabé. Son épouse, elle est burkinabé. Donc Walina, souvent, il va au Burkina Faso pour aller voir son épouse. Les simple fait que le monsieur fasse les va-et-vient là, ils ont fait un rapprochement entre lui et M. Guillaume Soro. Puisque M. Guillaume Soro se trouve souvent dans l'AES. Et donc, ils disent que non, qu'il va voir M. Guillaume Soro pour faire un coup d'État. Ils sont allés les prendre à Bobo. Son frère et lui. Ils ont cassé la porte et autres. Le résultat, on connaît. Il a fait près de 1 mois à la DST. C'est moi qui ai commencé à leur mettre la pression. Vous savez dans quelle condition il était? Dans quelle condition il était? Il était assis sur une chaise. Pendant tout ce temps, il est assis, il ne dort pas. On le bastonne. On le bastonne. Sandra, comment tu vas? Vous rigolez. Ma Benissa, comment tu vas? Président, ici en direct sur Facebook. J'ai vu que vous m'avez appelé pour une réunion, ici en direct sur Facebook. Mais Walina Koulibaly là, il a été maltraité. Mais il y a un monsieur là-bas là, j'ai même dit son nom ici plusieurs fois. Mais il a torturé les gars. On vient, on lui verse de l'eau dessus. On te prive de sommeil. On te prive de sommeil. On te prive de sommeil. Mais, et puis on te dit de dire ce qui n'est pas vrai. Et je vais vous dire une chose. Mais Walina plus tard, on a su ce qui s'est passé là-bas.
Mais ce monstre, j'ai mis des violentes pressions, des coups de pression sur eux. Ils sont allés les jeter où? À la DS, à la Maca. Ils l'ont fait sortir là-bas à plusieurs reprises. Pour aller l'interroger à l'insu du juge, à la DST. Quelqu'un qui est à la Maca. On le fait sortir de la prison pour aller l'interroger à la DST sous torture. Mais ils ont dit à Walina Coulibaly d'avouer qu'il veut faire coup d'état avec Guillaume Soro. C'est moi qui vous l'ai dit. Alors que le monsieur n'est même pas content avec M. Guillaume Soro. Vous avez entendu même celui qu'on appelle Olivier Bazé. Voilà. Je vais laisser la page de Seigneur, quand tu es dans la vérité, Dieu est trop fort. De Ibrahim Maïga. Il vient de publier une vidéo là. Mais il y a un monsieur qu'on appelle Bazier Mathieu. Il a dit qu'on a arrêté un gars de Soro. On l'appelle Walina. Mais il a été torturé. Quand tu es prêt à envoyer à Sebroco, si on n'est pas informé, tu es mort. Si on te prend à envoyer à la DST, si nous on n'est pas informé, pour parler de ça, là, ils vont te dabadja là-bas. C'est nous au moins, nous sommes à distance là. C'est eux qui viennent nous dire rentrer au pays. Parce que sur nous, on arrive à les exposer. Et ça les dérange. Mais c'est les pères et les familles. J'ai exposé comme dans Cagoulé. Ils sont pleins dans mon téléphone. Parce qu'il y a un même qui est là, même là. Ils sont pleins dans mon téléphone. Il n'y a pas le cas de celui-là. Attends. Ils sont pleins. Voici un qui est là. Il y a un qui est là. Mais Lucas, je l'ai publié. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il est rentré dans tous mes réseaux. Me demander pardon. Hein? Me demander pardon. Il faut que je l'enlève. Hein? Pardon, grand frère. Et pardon, grand frère. Pardon, grand frère. Hein? J'ai dit jamais de la vie. J'ai dit que je ne peux pas, moi je ne peux pas admettre ça. C'est pratiquement il est entré dans mes réseaux pour demander pardon. Quand j'ai publié là, non. Lui-même m'a appelé au téléphone. Il m'a appelé au téléphone. Il a avoué que non, lui il faisait ça avant, mais il a arrêté. C'est monté, c'est descendu. J'ai dit, ah bon? Donc j'ai pas menti alors. Son numéro avec moi. Son numéro avec moi. Il dit, pardon, il faut effacer. Mes parents, il dit, mais ceux que tu enlèves, ils ont aussi des parents. Ceux que vous enlevez là, ils ont aussi des parents. Je l'ai exposé. Il est là. Attends, moi je suis un qui est là. Oh. Seigneur. Attends. Deux secondes. Hein. Voilà. Regardez ici là. Voilà. Voilà. Dieudonné Kemenou. Voici un. Il s'appelle Dieudonné Kemenou. Là, c'est moi qui ai publié ça. Tu vois ça? C'était le 14 avril 2025. Dieudonné Kemenou. C'est moi qui ai publié ça. Ils sont nombreux comme ça que j'ai réussi à travers la complice, à travers certains de leurs camarades et promotions, à mettre une base de données. Et le jour que Ouattara ne sera pas là, ceux-là, ils vont répondre. Ah oui, nous avons la liste, c'est avec nous. Et on travaille pour que ceux-là vont répondre devant la justice, tôt ou tard. Mais, lui qui m'a appelé un jour, pour me demander pardon là, mais il a fait des aveux. Mais ça, je ne vais pas venir dire ça ici. Je connais pratique, les gars. Donc quand quelqu'un, on vient nous sortir une vidéo pour dire que quelqu'un a fait des aveux, mais sous la torture, moi je ne crois pas du tout. Vous m'excusez, hein? Je ne suis pas un négationniste. Non, je ne suis pas un négationniste. Mais j'ai dit, je ne crois pas à ce genre d'aveux-là. Si le monsieur, jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Jusqu'à ce que la justice le reconnaisse comme coupable, définitivement. Mais il est présumé innocent.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'expédie devant la justice. Devant le juge va lui poser des questions. Est-ce que vous vous reconnaissez en ces propos-là? C'est devant le juge maintenant, tu dis oui ou non. Mais si le juge tu dis non, c'est pas toi, Franco. Tu dis non, que tu ne te reconnais pas ces propos. Il dit, mais pourquoi tu as reconnu les faits? C'est là que tu vas expliquer au juge qu'ils t'ont maltraité. Et que c'est sous la torture que tu as fait ces aveux-là. C'est très important. Sinon, c'est trop facile d'avoir des aveux de quelqu'un, et puis nous, on va s'asseoir pour dire, ah oui, il est coupable. Non, non, je ne suis pas d'accord. Flora Magui, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça, Flora. Comment tu vas? Flora? Moi, je ne suis pas d'accord avec ces gens d'aveux-là. Qu'est-ce qu'ils prouvent? Quand vous les voyez parler là. Mais les gars, il est avec des gens qui sont armés. Des gens qui l'ont torturé. Les gens qui l'ont frappé. Mais il dit des choses, parce qu'il faut dire des choses pour plaire à ceux qui sont à tes geôliers. C'est comme quand les terroristes kidnappent les gens là. Il te dit de faire une vidéo. On l'a vu, il te dit de faire une vidéo pour dire qu'il faut payer une rançon ou faire comme ci, comme ça. Mais c'est pour mettre la pression. Et toi, quand tu fais la vidéo là, il y a eu des armes. On te braque des armes. Tu ne sais pas s'ils vont tirer sur toi ou pas. Donc tu vas dire ce qu'ils te demandent, tu vas dire. Donc moi, en tout cas, le frère qui a fait l'aveu là, ou bien ceux qui sont de parler là, ça ne tient pas ça. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Ça ne tient pas du tout. Mais on a vu ici aux États-Unis, on le voit régulièrement. Il y en a qui ont fait 30 ans en prison. Ils ont été arrêtés. Ils ont été torturés. Ils ont reconnu qu'ils ont commis un crime. Mais grâce à l'ADN là, ils savaient que non. Ils étaient jeunes. Ils ont été traumatisés par des policiers et autres. Ils ont dit ce qui était faux. Mais après, ils se rétractent. On dit non, c'est lui. Mais avec l'ADN, mais on les libère. Moi, je ne crois pas du tout à ça là. Ça, vraiment, vous m'excusez, hein? Moi, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, comment dirais-je, de façon claire et nette et sans embâge. Je ne crois pas du tout au fait que... Mais c'est qui ça même? Oh. Mais attends, je n'ai pas vu ce message-là. Oh là là. Mais je ne crois pas du tout à ça. Je l'ai dit, je ne crois pas du tout à ça. Je prends le cas de Aboulaye Fofana. Le commandant Fofana. Mais, regardez, c'est aujourd'hui. Sa femme qu'ils ont arrêtée. On dit qu'il fait coup d'état là. Mais sa femme, elle était condamnée à 3 ans de prison. Ils n'ont pas trouvé de preuves. Celui qu'on dit qu'il était le marabout là. Que Fofana est parti voir pour faire médicaments, tout là. Mais le marabout a été innocenté. La semaine dernière là. Le marabout a été innocenté. Alors qu'ils ont fait croire aux gens que Aboulaye Fofana est parti voir un marabout, il a voulu faire coup d'état, ils sont allés laver, comme ci, comme ça. Mais le marabout a été innocenté. Le jugement a vu que c'était quelque chose de bidon. Mais lui, il a été condamné comme tous les autres proches de M. Guillaume Soro à cause de la sorophobie. C'est tout. Et la condamnation, c'est politique. Hein. Les Soul to Soul, la Foussi Bamba, tout cela, les Fofana là. C'est le refus de M. Guillaume Soro d'adhérer au RADP là. C'est ce qu'eux ils payent. C'est important. Sinon Fofana n'est pas rentré en Côte d'Ivoire pour aller faire coup d'état. C'est pas vrai. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire pour aller faire coup d'état. C'est très important, c'est capital. Parce que eux-mêmes là, n'ont pas prouvé. Au jugement, n'ont pas prouvé que Fofana là, Aboulaye Fofana là, ils n'ont pas prouvé qu'il a voulu faire coup d'état. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas d'officier, il n'y a personne. Il n'y a pas de soldats. Il a fait coup d'état avec qui? Non, dites-moi, vous savez qui a fait le coup d'état? Il a fait le coup d'état avec qui? Personne. Surtout Soul. Matin, midi, soir, il va au tribunal. Matin, midi, soir. Mais vous savez que c'est une persécution. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Yasmine, c'est quoi, tu vois? Il n'y a rien. Mais où je vous parle là? Mais ce monsieur vit l'enfer. Aboulaye Fofana là. Si Guillaume Soro dit que paf,
Lui et Ouattara, ils sont ensemble là. C'est fini. Moi, bana. S'il dit qu'ils sont ensemble là, moi, bana, c'est terminé. S'il dit aujourd'hui là, lui et Ouattara sont ensemble là, ils vont libérer Aboulaye Fofana. Ils vont libérer Kader Doumbia. Ça fait 8 ans il est en prison. 8 ans, depuis 2017. On dit qu'il fait coup d'état. Tu comprends? On dit qu'il fait coup d'état. Il n'y a pas eu de projet. Et frère Kona, j'ai vu. Il va voir. Oh, ok. Frère Kona. Je vais arriver sur ça. J'ai parlé d'Aboulaye Fofana de suite là. Mais j'ai fait une digression ici là. Frère Kona. C'est eux qui ont mis ça. C'est-à-dire qu'ils viennent te faire. Comment dirais-je? Te faire dire ce qu'eux veulent que tu dises. Et puis dire que tu voulais faire coup d'état. Ou bien aller casser. Il n'y a pas d'infiltration. C'est eux qui voulaient pousser les gens à les faire. Mais tu ne me dirais pas que ces 4 personnes, c'est ceux-là. Les gars du PPACI qui sont les cassés avec la dame là. Quand tu vois dans les images là, ceux qui sont les cassés, ils étaient comme ils étaient nombreux, non? Ils étaient nombreux, non? Pourquoi ils n'ont pas été arrêtés? Pourquoi ils n'ont pas été arrêtés? Ceux qui sont les cassés là, les vidéos qu'on a vues là, ils étaient nombreux. Mais est-ce que tous ils ont mis le grappin sur eux? Non, je suis désolé. C'est eux qui veulent forcément criminaliser les partis politiques. Et donc, il va approcher les jeunes des partis politiques pour dire allons-y casser, comme ci, comme ça. Mais Damana Pika, l'autre fois, il a dit, qu'ils veulent nous infiltrer, même la manifestation. Maman Pauline Blé, je suis venu voir mon garagiste là. Je suis à Abidjan. Je suis venu pour la manifestation. Bon, maman, je suis là. Voici mon frère Tang le Dozo. Tang le Dozo, tu m'excuses, hein, tu m'excuses. Tu sais que toi et moi, il y a beaucoup de respect. Voilà, c'est pas les pots qu'on peut pas prendre ensemble. Mais je sais que tu es un mouton de ado. Tu aimes bien ça. Mais faut pas au nom du nombrilisme perdre la raison. Il n'y a aucun aveu du commandant Aboulaye Fofana. Il te met ici au défi. Je sais que tu es dans une chapelle pour dire que tu protèges. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas vrai. Toi-même, tu es là, Tang le Dozo. Tu sais très bien que ce qui est contre M. Guillaume Soro là, ce n'est qu'une cabale politique. Toi-même, tu le sais. Tu le sais très bien. Mais bon, moi je vous comprends. Hein. Demain, ça vous dit que vous n'avez pas le choix. Mais alors que tu es doté de cerveau et de raison. Donc même si ton parti aujourd'hui poursuit X ou Y, faut pas t'en réjouir. Faut pas t'en réjouir. C'est parce que M. Guillaume Soro n'est plus avec M. Ouattara que les accusations pleuvent. Je parle le cas même de la maison que M. Guillaume Soro, il a eu 20 ans de prison. Cette maison-là, mais Ouattara partait là-bas. Quand il partait, tous les directoires du RDL, là, ils partaient là-bas à l'époque. Ils mangeaient là-bas. Mais c'est quand il a démissionné en 2018 là. C'est là qu'ils ont trouvé que cette maison-là, elle a été recélée. Vrai ou faux? Sinon, quand il était premier ministre de Ouattara, il était là-bas. Quand il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il était là-bas. Jusqu'à sa démission. C'est quand il a dit que je suis plus avec le pouvoir de Ouattara et qu'il est venu à Paris, il veut rentrer, paf, on se le dossier contre lui. Tiens, moi je pense que bon, il faut que tu sois. Si vous demandez ma petite Côte d'Ivoire, voilà. Je pense qu'il faut être quand même raisonnable. Je te sais quelqu'un de très, très entier. Je sais quelqu'un d'engagé. Mais faut pas mettre le... C'est toi qui dis non que ma voix oui, ma vie non, non. Ok. Il faut parler assez aujourd'hui. Ne sois pas dans les cas aujourd'hui des vainqueurs. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Tu peux narguer les gens, tu rigoles. Aboulaye Fofana, c'est un père de famille. C'est un père de famille. Son bébé a été arraché à la mère pendant 3 ans. C'est maintenant que sa mère a été libérée, le bébé. Même le lait, quand ils ont arrêté la femme d'Aboulaye Fofana, le bébé pleurait pendant plus de 24 heures. Parce qu'on dit qu'elle avait fait coup d'état. Alors que quand il est venu là, elle n'était même pas informée. Tu dis qu'elle a fait les affaires. Faut pas mentir comme ça. Parce que moi, je suis au cœur du système. Toi où tu es là, ou toi où tu es là, moi, je me fais plus confiance que toi. Parce qu'ils savent que moi, au moins, je les combats
et puis je le commande dans le vrai. Mais toi, tu les suis et tu fais du nombrilisme. C'est différent. Toi, tu fais à Talakou. Tu peux pas dire la vérité au cas du RADP, tu ne peux pas le dire. Mais moi, je peux le faire. Et ils savent que je suis véritablement opposé à eux. Et ils me respectent dans ma posture, dans ma position. Et toi, tu connais, sur les pages, je n'ai jamais vacillé. Jamais. Je n'ai jamais changé, je suis constant. C'est important. Mais au nom du sacro-saint principe militantisme aveuglé, tu viens me dire que Aboulaye Fofana a fait des aveux. As-tu les preuves? Même au jugement là-bas, il n'y avait pas de preuves. Il a été doublement condamné, 20 ans et 15 ans. On le condamne parce que pour la crise post-électorale de 2020. 2020. On le condamne pour terrorisme. On le condamne pour meurtre. On le condamne pour incendie. Dis-moi, il a fait ça quand? Vous voyez, vous n'êtes pas, vous êtes tellement passionné, vous êtes tellement émotionné, comment dirais-je, passionné et aveuglé, omnibulé par le suivisme, par, comment dirais-je, par la fibre moutonnière. Et donc vous n'avez pas de sens de discernement. C'est grave ce que tu dis. Quand tu viens dire non que Aboulaye Fofana a fait des aveux. Moi, tu cites, me dis quand et où il a fait des aveux. Parce que le procès a eu lieu là-bas. Mon nom a été cité là-bas. Donc tu n'es pas dans la vérité, tu es dans le faux. Et moi, ça me fait honte, quoi. Quand je vois une personne que j'estime. On peut avoir des divergences politiques, hein. On peut avoir des divergences. Mais force est de constater que nous sommes des frères. Mais la politique à visage inhumain, là, elle n'est pas bonne. On ne peut pas briser les vies des familles. On ne peut pas briser les vies des familles. Et toi, tu viens applaudir ça. On ne peut pas briser, détruire la vie des gens et tu viens applaudir ça. Aboulaye Fofana, là, il a fait un coup d'état avec qui? Je me dis, est-ce que le jour du jugement, là, il y a eu des preuves évidentes qui ont été montrées? Il y a eu des armes qui ont été montrées? Ce jour-là, est-ce qu'un plan d'attaque a été montré? Est-ce que le commando a été arrêté, a été démantelé? Ne me dis ça. Tu dis non, il a fait des aveux. Je t'informe ici. Je t'informe ici que sa femme, là, qui a été arrêtée, là, il n'y a pas eu de preuve contre elle. Mais ils ont fait quoi? Ils l'ont condamné à 3 ans pour couvrir le temps qu'elle a fait en prison. Sans oublier également, le marabout, qu'on a dit qu'il est parti voir le marabout, là. Voilà, sans saluer Franck. Le marabout, là, pour faire son médicament. Mais le marabout a été libéré, il a été acquitté. Tu n'es même pas informé. Bon, tu viens comme ça, comme un gros bélier, sur ma part pour dire qu'il a fait des aveux. Il faut quand même te respecter. Voilà, moi, on se voit ici à Paris, tu vas me dire que je ne peux même pas parler de toi, et par exemple, tu peux rien créer. Mais par contre, il faut être quand même, je pense que tu n'as pas subi une ablation de cerveau pour pas te comporter comme un cancre. Voilà, comme un cancre sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Il n'y a pas eu de preuves contre Aboulaye Fofana. Contre M. Guillaume Soro. Tu peux me dire s'il y a eu des preuves contre lui? Toi, tu sais que c'est une cabale politique. Même si toi, ça arrive à toi, tu as le dossier, moi, je te défends. Je te défends. Moi, je suis réfractaire, allergique à l'injustice. Et ça, là, demain, là, mais demain également, comment on appelle ça, vous ne prenez pas être au pouvoir. Et puis, vous-même, vous décriez l'injustice en votre sein. Si toi-même on te dit, en âme et conscience, que Gbagbo a braqué la BCAO, toi tu as dit que c'est vrai? Tu as dit que c'est vrai? Même si on dit c'est comment? Vraiment, je pense que faisons la politique autrement, avec élégance, à visage humain. Mais la politique de haine, là, distribution de haine, là, distributeur de haine, là, moi je n'en veux pas. Je veux qu'on soit des frères et qu'on le demeure et qu'on peut avoir des contradictions, des divergences. Mais il ne faut pas occulter le fait que nous sommes toujours des frères et resterons des frères. On va venir te moquer de la vie de quelqu'un. Des gens qu'on prend, on les fout en prison. C'est de peut-être fallacieux. Parce que Guillaume Soro dit qu'il n'est pas de Ouattara. Donc, dans ce gourmet-là, on prend tous ceux qui sont pas de M. Guillaume Soro. On les criminalise. Si toi, on te dit que Afoussi Bamba voulait faire coup d'état, tu peux croire ça? Et puis là, qu'on a 20 ans de prison, tu peux croire ça? Et puis on va confisquer ses biens. On vend ses biens aux enchères. Toi, tu peux pas accepter ça? Parce que le port de M. Guillaume Soro, toi, tu peux pas admettre ça? Faut quand même vous respectez. Moi, ce qui me fait mal, c'est que vous avez piétiné les valeurs intrinsèques de la politique et de la démocratie. Et quand je vois que vous vivez ici en Europe pour certains, et vous êtes des tonneaux vides, et moi, ça me fait mal. Parce que vous, dans des pays, vous humez l'air de la démocratie. Vous humez l'air de la fraternité. Vous humez l'air de la liberté.
Mais vous défendez une autocratie dans votre pays. Vous défendez les atteintes graves aux droits de l'homme dans votre pays. Les pratiques que Ouattara fait là, est-ce qu'on peut le faire ici en France? Toi, on peut te faire ça. Il faut quand même respecter les gens. Bon, vous vivez à Paris ici, mais vous êtes tous des broussards réunis. Vous ne pouvez même pas comment dire, c'est-à-dire que vous êtes ici, vous parlez, quand on parle d'intégration, c'est ça aussi. C'est pas parce qu'on a créé une société de sécurité et puis on embauche des gens ou bien on fait le gros bras ici parce que vous ne réfléchissez pas par votre tête, mais par vos biceps. C'est ça, c'est ça ta différence. Parce qu'un tangle de zoo qui n'arrive même pas à réfléchir par le cerveau mais par son tibia, c'est qu'il y a un problème. Ici, on parle d'intégration. Et l'intégration, c'est quoi? C'est les valeurs de la République qu'on doit épouser. Et ces valeurs-là doivent t'habiter. Tu dois dénoncer les tares, les mots, les atteintes graves des droits de l'homme. Donc, quand tu peux défendre ça là, c'est que tu es quelqu'un qui n'est pas intégré. Tu es un chrétien qu'on a pris et puis voilà, qui est un faire-valoir dans la société française. Donc, quand tu n'es pas dans la société française, tu es auprès de la société française. Et ça, c'est dangereux. Tu es un danger pour toi-même à cause de ton inculture et de ta vacuité intellectuelle, morale, physique, métaphysique et politique. Donc, il faut te former. Voilà, moi, je suis en France et la France, j'ai pris les valeurs de la France. Et ces valeurs-là ne me permettent pas d'accepter. Une personne, vous arrêtez quelqu'un, vous l'accusez à tort et à travers, à tout bout de champ, et puis on vient défendre ça sur les panels. Et puis on soutient ça. Et puis on vient me dire que Aboulaye Fofana a fait des aveux. Venant de toi, mais c'est quand même catastrophique. C'est là que je vois que tu es quand même, tu es d'une déchéance morale et sans précédent. Et que tu es un profane en politique. Donc il faut aller apprendre. Je pense que tu as plus ta place dans la sécurité, garder les boîtes de nuit et autres, que dans la politique. Donc je pense que tu as plus ta place dans le gardiennage. Voilà, c'est ce que c'est mieux pour toi. Parce que toi, bon, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de pensée, tu n'as pas de contenu. Bon, quand il n'y a pas de contenu, c'est qu'il y a du contenu, mais il n'y a rien dedans. C'est un ensemble vide. Un ensemble vide, englobé. Voilà, bon, il faut venir parce qu'on soutient le régime en place, de tout ce que le régime dit, c'est vrai. Donc c'est vous qu'on appelle communément les bénis oui. Voilà, donc quand on dit que quelqu'un est béni oui, là, il y a bois ici, il y a bois ici. Lui, il dit oui seulement. C'est bon, oui. C'est pas bon, oui. Tout est bon, oui. Donc lui, il dit oui seulement. Donc c'est vous, on dit allons à ça, là. C'est vous. On appelle mouton de panuche, là, c'est ça. Merci. Tu peux venir ici gaillardement, pompeusement, venir me dire que non, que Aboulaye Fofana a fait des aveux. Quel aveu? Les aveux arrachés aux gens? Je peux te montrer ici. Vous pensez que le jeune qui a parlé, moi ça ne me branle pas. Quand je vois ça, moi je rigole. C'est trop facile. La présomption d'innocence, elle est où? On prend quelqu'un comme ça, on le bastonne, on le torture, on le martyrise, et puis on le met ici, on le met pour venir parler, pour dire non, j'étais avec tel. Ça ne tient pas devant quelqu'un. Il faut que dans un prétoire, le juge convoque le gars dans une salle d'audience. Il est libre. Il est devant le juge. Son avocat est là. La partie demanderesse est là. La partie défenderesse est là. Et l'avocat, le président est là. On lui pose des questions. Monsieur, vous avez dit ça. Pourquoi vous avez dit ça? Monsieur, comment c'est passé? Et puis il va expliquer. C'est sorti de là que quand le juge dit que le monsieur là, il est condamné là, c'est à partir de là, il peut aller, n'est-ce pas, en cour d'appel, jusqu'en cassation. Afin de pouvoir faire, afin de pouvoir faire éclairer, éclore la vérité. C'est important. Et montrer son innocence. Mais jusqu'à peu du contraire, ils sont présumés innocents. C'est pas des aveux arrachés à des personnes. Et puis on vient les exposer à la télévision nationale. Mais c'est trop, ça c'est des pratiques moyenâgeuses. Ça ne tient pas devant un tribunal, ça. Ou quelqu'un qui a été bastonné comme une bête de foire ou une bête sauvage. Et puis on va le prendre pour venir dire non, voyez ce qu'il a dit comme aveu. Et toi tu vis en France depuis des lustres. Et tu n'es pas capable de faire la différence entre une personne dans un tribunal qui passe aux aveux ou une personne qui fait des aveux au forceps. Mais il y a un problème là. Je pense que ce n'est même pas la peine de tenir compte de ton esbrouf parce que je pense que tu n'es pas à la hauteur. Donc quand il faut encore aller te former, parce que moi à chaque fois là, je suis comme du vin, je me bonifie et j'apprends, je lis beaucoup. Et la connaissance là, la lecture, c'est la mémoire du cerveau, c'est la nourriture du cerveau. Et donc moi j'apprends. Et je vais à l'information. Et j'enquête également. Donc je m'étale pas et puis je deviens ridicule en public. C'est important quand il a fait des aveux. On continue.
Aboulaye Fofana, là où je vous parle actuellement là, mais il a dit au tribunal là-bas, on a vu au tribunal là-bas, ce qu'il a dit au juge. On a vu au tribunal ce qu'il a dit. Aboulaye Fofana, j'ai dit ici hein, devant témoin, au tribunal là-bas. Il a dit que depuis 3 ans, il ne voit pas la lumière du soleil. Depuis 3 ans, il est dans un endroit clos, dans une chambre, comment dirais-je, au camp de gendarmerie d'Agban. Depuis 3 ans, un être humain à qui on veut perdre, on veut lui faire perdre la vue. Depuis 3 ans, il n'a pas de visite. Depuis 3 ans, tout ça là parce que il est proche de Guillaume Soro. Mais ça va servir de leçon. Parce que ça c'est pour dire aux autres, si vous tentez également de quitter M. Ouattara, voilà ce qui va vous arriver. Sinon, je suis M. Guillaume Soro, M. Ouattara, tout va bien là. C'est fini. Mais, comment dirais-je, Mabi Touakeuse était avec nous en 2020. Il est où? Il est au RADP. Amontano était avec nous en 2020. Il est au RADP. Est-ce qu'il est criminalisé? Non. Mais il était dans la désobéissance civile. Mais il est avec vous aujourd'hui. On lui a donné même un poste. Il est ministre. Il est ministre du gouvernement de Ouattara. Mabri, ministre conseiller. Amontano, il est haut cadre. Il a été bombardé au Conseil de l'Entente avant d'être éjecté sous pression des autres pays. Mais Amontano, il était avec nous, celui qui dit que Ouattara était le diablotin. Vrai ou faux? Mais aujourd'hui, là, il est avec vous. Donc, tant qu'on est avec vous, là, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais dès l'instant, tu dis que on dit non, tu as compris et puis on te pardonne. Ah bon? Mais comme Guillaume Soro est droit dans sa posture, dans ses bottes, donc lui, on trouve que lui, il est trop rebelle. Et donc, il ne veut pas se soumettre au déshydratat du prince. Donc, Guillaume Soro, il faut châtier lui et ses proches. Et tu vas trouver des gens que Dieu a donné un cerveau, vont venir défendre l'indéfendable. Mais allez-y voir les conditions de détention d'Aboulaye Fofana. Allez-y voir ça. Même un animal ne peut pas faire ça. Mais tu peux enfermer un animal dans un endroit où il ne va même pas le soleil. Tu veux le tuer à petit feu. Donc, ils sont en train de tuer le commandant Aboulaye Fofana à petit feu. Et ça, moi, en tant qu'humain, je le dénonce, je le décris. Parce que même si il arrive demain, moi, j'ai aimé une posture de Ariel Dabaté. Celle qui est la grande chancelière honoraire du Côte d'Ivoire, là. Haut cadre du RDR. Fondatrice du RDR. Mais moi, c'est ma mamie. Je sais de quoi je parle. Quand M. Ouattara a pris le pouvoir, elle et moi, on était ensemble dans la même voiture. Pour aller faire les courses en rue Humélé. Même le jour qu'elle partait à l'investiture de M. Ouattara, à Yamoussoukro, elle et moi, on était ensemble. Elle m'a présenté à tout le monde. Où elle fait des achats à la rue Humélé, là, à Paris, la République, là. Elle m'a présenté à tout le monde là-bas. C'est ma mamie. Mais elle m'a dit une chose. Je n'étais pas seul. J'étais avec ma grand-sœur, c'est tout. Elle est encore là. Elle a expliqué ce jour-là qu'elle n'a pas aimé. Elle a dit à Alassane qu'elle n'a pas aimé de même que Gbagbo a été humilié. C'est ça un être humain. Le 11 avril 2011, là, Ariel Dabaté était en France. Oui. J'étais avec elle. On a fait plusieurs fois. Elle est venue même à Châteauroux dans mon magasin pour me voir. Chaque fois que je parle de ça, elle m'a invité à Abidjan, j'ai refusé de partir. Je parle de la mamie. Elle m'a invité à Abidjan. Elle dit, mon fils, il faut que tu viennes. Il n'y a pas d'Ariel Dabaté. Mais elle me l'a dit, devant témoin, qu'elle a dit à Alassane, qu'elle n'a pas aimé l'image de Gbagbo en débardeur. Elle n'a pas apprécié. Qu'on ne peut pas humilier Laurent comme ça. Elle appelle Laurent, elle n'a pas dit Gbagbo. Elle dit Laurent. Que j'ai dit à Alassane, je ne suis pas d'accord avec l'humiliation de Laurent comme ça. Nous autres aussi, on n'a pas apprécié de voir le président Gbagbo Laurent l'œil enflé. Tu penses que moi, je n'ai pas eu de pincement au cœur? Moi, j'ai eu des pincements au cœur. Parce que j'ai trouvé qu'on allait trop loin. On allait trop loin. Oui, le voir comme ça, là, l'œil, comment dirais-je, enflé, là, ça m'a fait beaucoup mal. Moi, mon père a connu Gbagbo président. Ils ont fait des confidences ici. Il y a beaucoup de choses. Moi, ma mère, elle est pro Gbagbo. Je l'ai toujours dit. Chacun, je n'ai pas qu'ils sont partagés. Mais, je vous le dis également. Mon frère partait à la présidence. Mais Gbagbo sortait de son bureau
pour entrer chez son chef de protocole. Là, voilà. Et il a vu mon papa, il était là. Il a salué. Ils ont mangé ensemble. Babo président. Donc je pouvais, voilà, je l'ai dit. Et donc quand j'ai vu, quand les gens venaient à Château Rouge là, les pro Babo en 2010, pour coller affiche dans le magasin là, les gens refusaient, c'est moi qui dis laissez les coller. Ephraim Kobri, il a apparu ici. C'est lui qui a animé les manifestations. Plusieurs fois, il a fait des témoignages. Sur 2010-2011. Quand j'étais chaud, on m'appelait Fognon à Château Rouge. Ceux qui m'appellent Fognon là, ceux que la personne me connaît depuis longtemps. Les Mandou Touré, quand il venait à Paris, là, avant la prise de pouvoir, là, j'étais là. J'ai payé ça les assiettes pour faire conférence. À la rue, à la voie moderne, rue Léon. J'ai pas toujours avec les preuves. J'ai pas toujours avec les preuves. Et donc, ça là, il faut sortir du, comme ça, du militantisme exacerbé, sans tête ni queue là. C'est très important. Donc, Ariel Dabaté me l'a dit. Parce que je dis, il y en a qui sont RADP, ils ont au moins, ils sont dotés de cerveau. Ils ne peuvent pas admettre ça. Ils ne peuvent pas admettre ça. Et ça, il faut le dire et le redire. C'est important. Vous me posez la question, et la famille de Gueye Robert. Mais effectivement, la famille de Dagrou Lula voulait aussi vivre. Effectivement. Il voulait aussi vivre. Marcelin Yassé là, sa famille voulait aussi vivre. Boga Doudou là, sa famille voulait aussi vivre. Vous ne vous mettez pas, comment dire, ne vous mettez pas en éternelle victime. Vous avez commis des crimes dans ce pays. Donc, vous ne pouvez pas, de façon légère, accuser les autres comme si vous êtes des trois fois saints. Je ne suis pas d'accord avec ça. Marcelin Yassé voulait vivre aussi. Boga Doudou voulait vivre aussi. Dagrou Lula voulait vivre aussi. Allez, je posais la question à Thio Fosier, à Fofé Kwaku, à Korogo, qui a mis les jeunes Coréens dans le conteneur là. Ils voulaient vivre aussi. Le papa qui a mis dans le conteneur là. Les jeunes Coréens que Fofé Kwaku a mis dans le conteneur à Korogo là. C'est le papa qui a fait ça aussi également. Que Gueye Robert voulait ça. J'ai dit, Fofé Kwaku là, que vous avez aujourd'hui gradé là. Il est sous sanction de l'ONU là. Il a mis des gens dans le conteneur à Korogo. 60 jeunes. On en fait quoi? On en fait quoi? Si vous n'avez pas déclenché votre coup d'État en 2019, Gueye serait en vie. Vous êtes à la base des morts là, c'est vous. Vous ne pouvez pas nous emmerder avec ça. Si Ouattara n'avait pas fait sa rébellion, il n'a pas fait sa rébellion, et qu'on appelle ça, au Burkina Faso, il venait attaquer là, on n'en serait pas là. Gueye serait aujourd'hui en vie. La réponse est bonne ou elle n'est pas bonne? Mais c'est à cause de ça que Gueye a perdu la vie. Ou bien c'est pas ça? Ou bien c'est pas ça? C'est Babo Katié Bala Keïta aussi également au Burkina Faso? C'est Babo Katié Bala Keïta au Burkina Faso? Vous faites rigoler, hein? C'est-à-dire que vous avez affaire au mauvais client en fait. Vous pouvez aller sur autre, vous pouvez aller voir autre personne. Vous pouvez aller sur autre panel. Vous pouvez aller voir autre communicant qui est à court d'arguments. Moi là j'ai réponse à tout, hein. Mais vous avez affaire à B52. Voilà. Écrivez encore, je vais vous répondre. C'est pas un problème. Écrivez. Et si répondeur, dès que tu envoies un message, je réponds. C'est ça qu'il s'agit. Ika Blakadjiki Matakafli. C'est ça qu'il s'agit. Ou bien, écrivez encore. Et ils pensent que, voilà, c'est eux qui sont les éternelles victimes et autres, voilà. J'ai dit, vous avez changé. Moi, je suis du nord de la Côte d'Ivoire. Et je suis pas un sans village. Voilà. Je n'aime pas ces stéréotypes-là. Je n'aime pas souvent ça. Mais je suis du nord de la Côte d'Ivoire. J'ai mon village là-bas. Là où mon cordon ombilical est enterré. Donc moi, je ne suis pas un co. Je ne suis pas un Boré-Odjan. Donc je parle avec soutenance. Vous n'avez pas dit non que là, c'est... Non, non, non. Je sais. Donc ici, je m'appelle Traoré. Et mon prénom, c'est Suleiman. Ma mère a failli mourir en 2002. Vous voulez que je parle de ça? Vous voulez que je parle de ça? Ma mère, là, elle a failli mourir en 2002. Qu'on a dit, comment tu vois? Elle a failli mourir en 2002.
Ma mère a marché de Nyakaramadugou, et ma petite soeur, mes petits frères, jusqu'à Djebonois. Vous voulez que je parle? Vous pensez que c'est vous qui êtes les victimes? Faut pas me faire parler, hein. Faut pas me faire parler. Ok? Parce que moi, comment si vous ne savez pas combien de fois, je vois qu'elle sort sur vous violemment, on dirait le tonnerre. Vous voyez que c'est amusement? Vous voyez que c'est amusement? Faut pas t'amuser avec les gens, hein. Faut pas t'amuser. Ils ont failli mettre une balle dans la tête de ma mère. Une balle dans la tête de ma petite soeur. Que je viens à peine même de croiser chez mon ami, chez Oumar. Vous voyez que c'est du jeu? Mon petit frère, de lait et de sang, même père, même mère. Ils ont failli la battre. C'est ma mère et mes petits frères. C'est le maire de Nyakaramadugou à l'époque, l'ancien Kone, que je ne vais jamais oublier, paix à son âme, qui a sauvé la vie de ma mère et de mes petits frères. Vous voulez qu'on parle? Si vous n'avez pas envie de parler, vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Vous emmerdez les gens. Ce traumatisme-là, c'est encore sur mes petits frères, c'est encore sur ma maman. C'est encore sur ma mère. Vous pouvez aller parler aux autres là-bas, où on joue au bac à sable, là. Ici, là, c'est gros moteur, c'est B52. On ne joue pas ici, là. C'est pas la cour du Rapeto. Allez-y, jouez ailleurs. Pas ici. Vous pouvez aller plaisanter avec les gens sur les panels là-bas, les enfants de 23 ans, là. Vous pouvez jouer avec eux. Voilà, vous pouvez jouer avec ceux qui sont les ignorants, compulsifs là-bas. Et moi, ça passe pas. Ok? C'est important. Moi, ma propre mère, là, c'est le maire de Nyakaramadugou, l'ancien Kone, qui a sauvé ma mère. Parce que quand ils ont pris ma mère pour envoyer en brousse avec ma petite soeur, avec mon petit frère, qui sont aujourd'hui en France là, moi, je n'étais pas informé. Quand la vieille me fait le témoignage, je dis qu'elle pleure. Vous voulez qu'on parle? C'est après quand on m'a expliqué, mais j'étais tétanisé. Et c'est ceux-là qui ont venu faire la morale aux gens. C'est ceux-là. C'est Broussard réuni, c'est eux qui ont venu faire la morale aux gens. Faut pas faire des choses, hein. Faut pas faire, vous allez réveiller des douleurs, hein. Vous n'avez pas de ça, hein. Vous êtes des vils criminels. Mais Caïn qui est mort, qui marchait ni pied, Caïn n'a pas hésité à aller sécuriser chez nous. Caïn, qui se donne la mort là. Il n'a pas hésité à aller sécuriser chez nous. Vous parlez même de quoi même? C'est le maire de Nyakara, la Sina Kone, quand ils l'ont avisé que ma mère a été prise avec mes petits frères, c'est lui qui est parti demander pardon pour sauver la vie de ma maman. Il y a un même qui a tiré une balle en l'air. Imaginez-toi une vieille avec mes petits frères qui étaient petits. Ils ont ça encore dans leur cerveau. Et vous venez ici, vous sucez des guerriers Robert. Et à moi-même qui suis là, qui suis une victime directe de votre connerie là. Ça parle de quoi? Comment un imbécile comme ça là? Vous voulez qu'on parle là. C'est voleur de chèvres comme ça là. Si Guillaume Soro n'était pas dans la rébellion, vous allez massacrer tout le monde. Si Guillaume Soro n'était pas... Parce que votre objectif c'est de tuer Gbagbo. Voilà pourquoi Guillaume Soro et Zakaria, ils ne se sont jamais entendus. Parce que eux là, c'est des radicaux et il faut tuer Gbagbo. Il faut tuer tous ceux-là. Il faut raser tout ça là. Et puis c'est vous qui allez venir nous faire la morale. C'est parce que il y a eu Guillaume Soro que la rébellion là, elle a pris une posture politique et puis pour faire une sortie de crise rapide. Sur l'intention de ceux-là, c'était pour venir massacrer les gens. Même les nordistes ont été massacrés par ces broussards là. C'est eux-mêmes qui ont même attaqué dans la rébellion. Ils ont failli assassiner Guillaume Soro. En 2007, ils ont tiré sur son avion. Ils ont voulu le tuer. Vrai ou faux? Quand il a été nommé, et puis il partait pour aller installer l'administration au nord. Ils ne sont pas tirés sur son avion. Mais ils ont voulu l'assassiner. Ils ont massacré même les nordistes. C'est criminel. Et puis c'est eux qui vont emmerder les gens. Pas emmerder les gens, dis donc. Vous pensez que c'est tout le monde qui est dans vos bêtises là? Il y a les nordistes aussi qui sont fâchés. Hein. Depuis que j'ai fait vidéo là, je n'ai jamais parlé de ma mère et mes petits frères comme ça. Vous pensez qu'eux sont contents de vous? Ah bon?
Le traumatisme qu'ils ont aujourd'hui à cause de ça, là. Vous pensez que c'est quoi? Et moi, des gens comme ça, là. Ils vont venir pompeusement sur les panels parce qu'ils sont au pouvoir. Moi, je dis merci à Guillaume Soro. Hein. Mais sans lui, là. Mais ils allaient massacrer tout le monde. C'est barbare, là. Mais s'ils n'ont pas hésité à mettre des gens dans le conteneur, vous voulez quoi? S'ils n'ont pas hésité à tirer même sur lui-même son propre avion. Et ils ont tué des gens dans l'avion, là. Le monsieur va signer avec Gbagbo. Accord, il est nommé. Il va pas aller installer l'administration. À Bouaké, on tire des roquettes sur son avion. Des gens sont morts dans l'avion, là. Tellement qu'ils aiment le sang. Ces criminels, là. On veut pas la saouler. Des bâtards réunis comme ça, là. Si vous voulez parler de politique à quelqu'un, faut pas merder le monde, hein. Voilà, faut pas merder le monde. Faut pas merder le monde. Voilà. Ne pensez pas qu'on est là, on est assis, et puis on ne parle pas là. Ça peut pas, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Hein. Les nordistes, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont ça dans leur cœur et puis ils ne parlent pas. Parce que ces Djoula envahisseurs là sont venus et ils ont envahi les 100 villages là. Ceux qui sont Djoula de Gagnois, Djoula de Dalois, Djoula de Man, tout ça là. Tous ces bêtisiers là, voilà, qui sont des gens sans repère. Ils vont se mélanger aux gens. Ils vont se mélanger aux gens. Et puis après, non, on est tous pas. Vous et qui vous êtes pareil. Vous et qui vous êtes pareil. Vous et qui vous êtes pareil. On se mélange aux gens. Des gens qui sont complètement déconnectés du pays. Vous venez emmerder les gens. Quand tu leur demandes, ils vont te dire non, on est pareil. Attends, tu es perdu. Vous savez la douleur que dans mon cœur? Vous savez ça? Vous savez ça? Je n'ai même pas abordé ça avec ma mère ou avec mes petits frères. Mais je sais combien de fois ils sont traumatisés. Parce que moi, j'étais à Paris. Moi, j'étais à Zapak, à l'USA. Quand j'ai appris qu'il y a encore du voiture, je n'ai même plus de nouvelles de mes parents. Ma mère a marché de Niakara jusqu'à Djebonois. Elle a tout perdu. Tout perdu. Tout perdu. Elle a tout perdu. Des fainéants comme ça, vous voulez emmerder les gens. Des fainéants comme ça, vous voulez emmerder des voleurs de poulets comme ça, des voleurs de terre. Hein? Ils ont passé le temps à voler le cacao des gens. Des pilleurs comme ça, des rasieurs. Ils me laissent au pouvoir, je les emmerde les gens. Quand ils parlent 1, 2, 3, on te prend, on te met en prison. On va soulever un jeune là-bas, on commence à dire non, il a voulu faire tant. On est parti avec quoi même là, il raconte sa vie là. Tu sais qu'il a en train de lire. Tout le monde voit qu'il a en train de lire. Et tu as trouvé des abrutis qui viennent nous dire non, ça il faut soutenir ça. Mais je voulais vous montrer la vidéo de Samba David qui est là. Samba David. Et moi des gens comme ça là. Moi je suis pas votre camarade, hein. Allez, je vous fais vos conneries là-bas devant. Mais si vous venez chez moi, moi je ne vais pas battre à sauter quoi. Voilà. Allez-y devant là-bas, vos clubs de quoi là même là. Des RDR, des moutons, tout ça. Moi vraiment, je l'ai dit encore une fois de plus, c'est moi Guillaume Soro m'a soulagé. Hein. Le fait qu'il s'est démarqué de M. Ouattara là, vraiment, ça a été vraiment un soulagement total. Parce que je ne pouvais pas comprendre. Voilà, il est là-bas, on le défend, et puis, voilà, il s'est démarqué de vous. Vraiment, ce jour-là, j'ai dansé. C'est ça un homme. Quand ça va pas, tu dis non, et puis tu t'en vas. Pas de compromission. Arturo, pas de genuflexion. C'est ça un vrai homme. C'est pas les soixantenaires qui sont là-bas, les cinquantenaires qui sont là-bas, qui sont incapables de prendre leur destin en main. Des gros gaillards, des grands gaillards qui comptent sur une momie. Il dit, des gros gaillards qui comptent sur une momie. Guillaume Soro était avec vous là. On avait des difficultés à les défendre. Mais Dieu l'inspirait, l'inspirant, mais a fait comprendre à Guillaume Soro qu'il faut quitter. Et Guillaume Soro a quitté, n'est-ce pas, la galaxie mouton. Il a quitté rapidement. Et il est rentré dans le cœur des Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens se rendent compte que Guillaume Soro est un vrai. 6 ans sans compromission. 6 ans sans capitulation. 6 ans sans genuflexion. 6 ans constance. 6 ans de constance. 6 ans droit dans ses bottes. Non, c'est un homme. C'est un homme.
Guillaume Soro, c'est un homme. Lui qui a su du nom à Ouattara, l'histoire éternelle, c'est Guillaume Soro. C'est un homme. Il peut retourner là-bas et puis il va manger. Mais il dit jamais. Il préfère ça que d'aller au restaurant. Ça, c'est un vrai homme. Les Ivoiriens ont compris. Parce qu'un jour là, il faudra payer la note. Et c'est vous qui allez payer la note. Ah oui, un jour, il faudra bien et bien payer la note. Hein. Et c'est vous qui allez payer la note. Ah, c'est important. Il est dans sa traversée de Damas. Et les Ivoiriens ont fini par comprendre que, mais attends, ah mais Guillaume Soro là, vraiment, il était avec eux, mais il a pris des positions. Mais on se rend compte que ce monsieur n'était pas comme ça. Et les Ivoiriens ont compris que non. Il ne faut pas lui tenir rigueur. Mais c'est leur fils. Et ce fils-là, elle est bienvenue. Il est le bienvenu dans sa famille nucléaire. On va écouter Samba David. Samba David, comment elle a été maltraitée à la DST. Samba David. Je suis donc là, je fais cette vidéo pour vous dire que l'image que j'ai publiée. Il a été empoisonné. Samba David, là, ses vidéos sont légion. Salut, j'ai vu un ami, un frère là. Il a salué. Mais Joe, la rébellion là, ceux qui veulent faire rébellion, ils sont au pouvoir, mon frère. Ça là, on ne peut pas faire dessin pour ça. C'est pas Guillaume Soro, mais Guillaume Soro, est-ce qu'il a la capacité de faire rébellion? Ahmed, mon frère, comment tu vas? Mon très cher frère, tout mon respect, Ahmed Fadi. Comme ça, Denis Comé, je ne peux pas me répéter, tiens. Toi là, quand tu t'assois, tu regardes là, un étudiant peut payer des armes pour créer une rébellion. Est-ce que Guillaume Soro en avait la capacité? Est-ce qu'il avait, comme ça, il avait les moyens politiques, diplomatiques et financiers, militaires pour monter une rébellion? Toi aussi. Comme un étudiant en Afrique peut monter une rébellion? Surtout un enfant de pauvre. Faut pas nous emmerder ces questions de basse-cour là. Je suis désolé. Si tu veux qu'on te réponde, je ne sais pas comment te répondre. Hein. Je pense que on sait que bon, A, bas. Donc c'est tellement logique. Moi, je n'ai pas venu te faire un dessin. Voilà. Donc à toi maintenant de tirer ta conclusion. Samba David est là. Il a été empoisonné. Ambak avait juré que lui, Premier ministre, Samba David allait crever en prison. Ambak a juré que lui, Premier ministre, Samba David allait crever en prison. Il est là, Samba David. Il est là. Il a été empoisonné. Moi, je ne crois pas du tout. Vous avez vu le communiqué de PPACI, non? Relative comment dirais-je, aux aveux, soi-disant, à la télévision, là. Allez-y lire le communiqué. Vous allez comprendre. Moi, j'aime beaucoup lire. Allez-y lire le communiqué. Mais les cas sont légion. Bon, c'est fort de ça, là. On a oublié de ne pas tirer une conclusion active. En disant non, ah, il est coupable. Non, 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 non. Ah, non, non, non. Mais quelqu'un qui a un pistolet sur la tempe, vous voulez qu'il dise quoi? Quelqu'un qui a été kidnappé, maltraité. Samba David, là, il a été torturé. Mais Tchang le Dozo est là. Il est là. Ok, au revoir, mon frère. On est ensemble. Samba David, et l'autre là, Ahmed Bakayoko avait juré que lui, ministre, Samba David n'allait jamais sortir de prison. Il a été empoisonné. On l'écoute lui-même. Hein? On l'écoute. Mais les vidéos sont là, sont légion de Samba David. Tout son foie, tout est bousillé. On va l'écouter, non? C'est mieux, non? On l'écoute. Voilà. C'était l'image de ma sortie de prison. Et quand j'étais encore très agonisant. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, voici d'où le Seigneur m'a sorti. Je fais donc ce direct pour vous dire que depuis que je suis sorti de la prison, je suis sous traitement médical. Et le traitement m'exige à prendre un certain nombre de comprimés par jour. Les médecins m'ont dit depuis la Tunisie et même en Côte d'Ivoire ici, que ces comprimés-là, je devais les prendre à vie.
Donc je prends 7 produits chimiques par jour. 7. Je prends donc le Laziris. Je prends Dicoxine. Je prends le Triatec 1.25. Je prends aussi MAC 2. Alors je prends 3 comprimés par jour et matin, 2 à midi et 2 le soir. Voici le traitement. Et ce, depuis 2018 que je suis sorti de prison. Si aujourd'hui je me suis senti mal, c'est parce qu'à un moment donné, je n'arrivais plus à faire le contrôle. Parce qu'il m'a été imposé, ou la maladie m'a imposé un certain nombre d'examens par mois et chaque trimestre. Par exemple, par mois, je dois faire un examen de sang pour contrôler les reins, le foie et bon, le sang, tout ce que cela ça contient. Et puis chaque 3 mois, je dois faire un examen qu'on appelle écho-doppler. Écho-doppler qui concerne le cœur, la radio du cœur, chaque 3 mois. Mais ça coûte. Le Seigneur n'a pas encore dit aujourd'hui que tout a déclenché, le ventre ballonné, tout ballonné sur moi, paralysé. Ce sont mes co-détenus qui me prenaient, qui me battaient, qui partaient me laver comme un enfant. Je vais m'arrêter là. On va continuer encore une autre vidéo. On va monter une autre vidéo. C'est important parce que... Le président Laurent Gbagbo. Attends. C'était dur. Écoutez. Ceux qui parlent du jeune là, le jeune là, qui a fait les aveux là, écoutons ça, David. Attendez, je vais partager ça. Et puis on va arrêter le direct parce que je dois partir là. On va écouter le direct là. On va écouter ça sur mon téléphone ici. Faites attention, hein. Partagez la vidéo. On va arrêter ça. Moi, je vous dis merci de ne pas croire aux fadaises des gens là. Ne croyez pas à ça. Voilà. On va écouter ici. Ça, David ici. Ça, David est où? Voilà. Voilà, écoutez. Voilà, écoutez. Dur à la DST. Dur. Je dis bien dur. Coucher torse nu. Quelque part où ils mettent le climatiseur à un niveau pas possible. Tu es en train de geler et on vient te proposer ta libération en échange d'un mensonge. Si le jeune qui a parlé, qui a dit PPACI là, écoutez bien ce qui se passe à la DST. Eric, comment tu vois? Ça fait longtemps mon type, ça comment? Ça va au Cameroun là-bas? Estelle Koulibaly, ici à Abidjan. Ici à Abidjan. Là, ici à Yopougon là. Voilà. Ici avec Gabriel Gare là. J'ai dit, le jeune qui a parlé du PPACI, attends, on met sa photo ici même d'ailleurs. L'homme de la révélation. L'homme des aveux. Il est où là même? Il est où là? Voilà. Je suis avec Gabriel Gare. Estelle, si tu es à Abidjan, tu viens, on se voit. Voilà, on se voit tranquillement. Non, Léonie, je suis oublié, maman. Benz, comment tu vas? Écoutez, les jeunes qui a parlé là, qui a témoigné là, le jeune qui a témoigné là, si tu passes à la DST là, écoutez bien ce qu'on te fait là-bas. Lui qui parle là, on l'appelle Samba David. Et il faut que vous qui n'avez pas cette information compreniez que la maltraitance qui s'abat sur toi, qui te font subir, l'humiliation qui te font subir, tu es obligé de dire tout et n'importe quoi. Tu es obligé de dire même que tu as voulu faire coup d'état. Tu vas inventer même avec sous le Paris, avec tout le monde. Mais pas tu veux sauver ta peau. Écoutez. Écoutez. Dur à la DST. Dur. Je dis bien dur.
couché torse nu. Quelque part où ils mettent le climatiseur à un niveau pas possible. Tu es en train de geler et on vient te proposer ta libération en échange d'un mensonge. Si tu n'es pas dur dans la tête et que Dieu n'est pas avec toi, tu craques et tu vas même dire que bateau qui est perdu, tu as volé ça y est dans ta maison. Ils sont venus me dire, voici Mamadou Koulibaly, Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani. Qui étaient des personnes qui tenaient la CNC. Il faut les accuser de vouloir déstabiliser le pays. Et puis on va te libérer. Quand on te libère, tu choisis un pays de ton choix. Tu vas avec ta famille. Écoutez la partie là. Est-ce que le jeune qui a parlé, Charlie Baker, comment tu vas mon jeune frère? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup à toi. Ok, porte au fou, c'est bon. Est-ce que le jeune qui a parlé là, on te dit, il faut mentir sur Mamadou Koulibaly qui a fait coup d'état? Samba David est vivant. Avant-hier, je l'ai appelé pour qu'il puisse témoigner sur le panel de Tania. C'est un ami à moi, c'est un frère à moi. Il a témoigné. Il est vivant, il est en Côte d'Ivoire. C'est un témoin vivant des tortures du régime Ouattara à la DST. Le jeune qui est là, c'est qu'il a subi là. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous savez? Donc, les aveux bidons comme ça là, moi je n'avale pas ça. En tout cas, je dis, ça là, pour te faire dire ce qu'il va entendre là. Mais ils vont te battre comme... On allume climatiseur. Et puis tu es nu. On met à fond. Tu gèles à la DST. Samba David est témoin. On l'écoute. Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani. Dieu n'est pas avec toi. Tu craques. Et tu vas même dire que bateau qui est perdu, tu as volé ça y est dans ta maison. Ils sont venus me dire, voici Mamadou Koulibaly, Abdourahmane Sangaré, Charles Konabani, qui étaient des personnes qui tenaient la CNC. Il faut les accuser de vouloir déstabiliser le pays. Et puis on va te libérer. Quand on te libère, tu choisis un pays de ton choix. Tu vas avec ta famille. Mais malgré ça, j'ai dit niet. Et parce que je n'ai pas accepté de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils appellent collaborer. Noël, comment tu vois Noël? De 6 mois d'emprisonnement ferme, je suis allé à 3 ans. Alors quand ça finit, et puis on nous envoie à la Maka. Ahmed Bakayoko envoyait ces gens, et ceux qu'ils envoyaient là, ils sont encore là. Pour me donner 1 million de francs CFA pour scolariser mes enfants. Tout le temps que je suis en prison. Parce qu'ils veulent m'avoir avec eux. J'ai dit niet. Moi, le jour de mon arrestation, le 13 septembre 2015, j'ai reçu un coup de pied. Celui qui m'a shooté portait une paire Tiberlang. Il y a fer devant. Un coup de pied dans le bas-ventre. Mon urine a coulé pendant près de 2 semaines. Je suis resté impuissant pendant 2 ans. Aller partout en Tunisie, partout dans les hôpitaux pour se faire soigner. Le 14 août 2015, la CNC cherchait des gens pour aller faire le tout premier meeting de contradiction à Korogo. Mais c'est moi que j'avais fait un meeting à Korogo. Le lendemain à 6 h, le préfet de police est arrivé et dit quitter Korogo. On a quitté Korogo Mani Militari. C'est toute la pression. Les bâches qu'on avait dressées ont été découpées comme des feuilles. Des appareils brûlés. Et c'est moi qui ai dit à RFI que c'est le ministre Gon Koulibaly qui ne veut pas qu'on parle à Korogo. Mais si on ne parle pas au nord, comment il peut y avoir des élections en Côte d'Ivoire pendant qu'eux ils parlent partout, on ne peut pas parler au nord? Voici d'où est partie la colère entre le ministre Gon Koulibaly et moi. Vous n'avez pas entendu ici
l'ex-ministre, premier ministre a dit que tant que je vis, Samba David mourra en prison. Mais quand on me libérait, j'étais sous civière. Parce que pour eux, j'étais mort. C'est quelqu'un de l'opposition, c'est-à-dire de nos rangs, qui m'a appelé pour dire ils vont t'arrêter et ils vont t'envoyer à Korogo si tu es encore en vie. Attendez. Jusque-là, on n'a pas dit le nom de personne. Et effectivement, on m'a envoyé à Korogo. Et effectivement, je suis quitté à Korogo en civière, sur civière du mois. Mourant, je suis mort à la Macanala. Tout le monde m'a vu mort. C'est-à-dire quelqu'un qui sort mourant de l'hôpital. Il va se faire soigner en Tunisie. Il rentre en janvier-février 2019. Le 24 juillet 2019, il est encore arrêté. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'on porte aujourd'hui, c'est le séquelles de notre engagement. Tu te réveilles le matin, tu as comprimé. À midi, tu as comprimé. À 16h, tu as comprimé. À 19h, tu as pas comprimé. C'est que 6 mois, tu es allé en Tunisie pour révision sanitaire. Et une maladie à vie que je traîne. Je suis insuffisant cardiaque. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté, non? C'est bien, Fossou, comment tu vas? Merci beaucoup à toi. Vous avez écouté? Vous avez écouté? Voilà ce que subit vos frères à la DST en Côte d'Ivoire. Au sorti de là, mais il peut se retrouver là en train de parler comme ça. Au sorti de là, tu vas le voir en train de parler. Il est où là? Il est où là, ce gars-là? Mais au sorti de là, ne sois pas étonné de voir un frère debout là. Ici, là, il est où là? Il est là, là. En train de dire que je suis quoi, Josier. Yao, je sais pas moi. Il est où là? Où est le frère là? Mais au sorti de là, là, faut pas être surpris de voir ça là. Voilà. Mais c'est quoi ça là? Ça passe pas. On doit augmenter le volume. Le volume est déjà augmenté. Il est augmenté comme encore. Mais au sorti de là, là, est-ce que tu seras surpris quand tu vois un frère comme ça en train de parler? Non. Je ne pense pas qu'au sorti de là, après avoir été bastonné, molesté, humilié, maltraité, battu comme une bête sauvage, comme un cheval qu'on bat ou un âne qu'on frappe. Tu as bien dit quoi? Ils vont écrire devant toi, tu vas lire. Tu as le choix. Et après, tu te rétractes. Tu vas dire non que tu n'avais pas le choix. Vrai ou faux? Et donc, Samba David est un témoin oculaire. Aujourd'hui, il traîne une insuffisance rénale. Cardiaque, il a dit cardiaque, un truc comme ça. Pourquoi? L'humiliation qu'il a subie, les bastonnades. Et donc, c'est avec ça, là où je vous parle actuellement, là, les frères du PPACI, Damana Picasse, Blaise Lasme, tous ceux qu'ils ont convoqués sont encore là-bas avec eux. Voici le pays dans lequel nous vivons. Je suis venu apporter ici notre soutien. Le soutien à ces dignes filles de notre pays qui se battent. Qu'est-ce qui justifie ça? Va saluer Abouakar depuis ta position à Ouagadougou. Noël, mes respects. Comme je sais qu'il y aura quelque chose, je vais abréger le direct là. On est déjà à 1h48. Donc je dois rentrer me changer. C'est important. Depuis matin, on court pour me changer. Et après, on va le monter parce qu'on veille. On est en train de suivre de très près. Et il y a un itinéraire qui a été déjà donné par la préfecture de police. Non, par la police. Il ne faudrait pas que on accuse d'abord nos dévanciers
aujourd'hui qui sont à la tête du Front commun en train de mobiliser. Ils viendront nous dire si ça convient ou pas à notre attente, ou bien à nos attentes. S'ils disent non, on les suit. S'ils disent oui, on les suit. Dans tous les cas, on est avec eux. Dans tous les cas, toutes les décisions qu'ils vont prendre, on va épouser ces décisions-là. Mais il ne faut pas les contredire. Restons soudés et unis parce que nous sommes dans la même cause. Il ne faut pas s'éparpiller, il ne faut pas se disperser. Restons soudés et compacts parce qu'on a besoin, dans ces moments si difficiles, d'être unis et de resserrer les rangs. C'était le Gbimou, le B52 sur le de Paris, les frapponneurs. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se reverra dans quelques heures, à chaque moment, avec le même plaisir. Je vous aime. Merci.